Les méthodes de fonctionnement des gouvernements ont évolué considérablement ces 20 dernières années. L'avènement de ce 21e siècle a vu l'intégration massive et continuelle des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans tous les aspects de la vie quotidienne. Aussi bien de l'individu que des entreprises et du service public. L'apparition de nouveaux problèmes de plus en plus complexes, nécessitant une appréhension et des prises de décision rapides, a poussé les gouvernements à se doter de meilleures capacités technologiques pour relever ces défis. L'usage systématique des TIC par l'administration publique d'un pays porte le nom de gouvernance électronique ou e-gouvernance. Le I étant le E en anglais, parce que le terme est parti de l'anglais. Depuis 2010, différentes initiatives ont permis à la grande majorité des entités de l'État haïtien à disposer d'une certaine visibilité sur Internet. Malgré ces efforts, la mise en œuvre de l'administration publique en ligne tarde à atteindre la maturité désirée. Le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, vise désormais une plus grande cohésion dans la gestion des tâches pour disposer au quotidien de données objectives sur l'ensemble du territoire. La mise en place de plateformes intégrées avec des applications web adaptées vise à favoriser les méthodes de travail plus collaboratives entre les différentes entités de l'État. Une numérisation plus systématique et mieux organisée des activités de l'État renforcera les capacités des fonctionnaires et réduira considérablement l'écart entre le citoyen et le gouvernement. Moins de bureaucratie et plus d'efficacité. Cette stratégie de gouvernance électronique se décline par le lancement d'expériences pilotes et l'essai de prototypes, ainsi que le parrainage de programmes et de projets de gouvernance électronique de pointe. Les méthodes de fonctionnement des gouvernements ont évolué considérablement ces 20 dernières années. L'avènement de ce 21e siècle a vu l'intégration massive et continuelle des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans tous les aspects de la vie quotidienne. Nous rappelons que la gouvernance électronique est un critère sur lequel les Nations Unies s'appuient pour classer les 193 pays membres chaque année. Le classement de 2022 place notre pays à la 187e place. Nos voisins de la Caraïbe occupent des positions nettement supérieures. On peut citer les Bahamas, 66e place, en passant par la République dominicaine, 92e, Trinidad, 93e, Jamaïque, 103e, Belize, 133e, pour ne citer que ces pays-là. La nouvelle plateforme de demande en ligne de documents d'identité, c'est la plateforme en ligne de documents, mais pour aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce sont les identités. Elle pourra servir plus tard à d'autres demandes de documents à l'État, dont la présentation et la mise à disposition au public se feront aujourd'hui est l'un des premiers résultats de la redynamisation de l'e-gouvernance au niveau de la primature. Cette plateforme, dénommée DLIDoc, vise à gérer le flux des demandeurs en offrant aux citoyens la possibilité de poster sa demande en ligne
et de prendre rendez-vous auprès de l'autorité d'émission en faisant choix d'une tranche horaire de disponibilité qu'affiche le bureau où il devra se présenter physiquement. Il aura l'avantage, le citoyen aura l'avantage désormais d'être attendu et la garantie d'être servi sans avoir à subir un brouhaha indescriptible. D'autres résultats attendus de l'e-gouvernance seront présentés dans les mois à venir. Ils permettront, entre autres, d'offrir aux usagers, à nos compatriotes, des services plus performants, d'améliorer la collaboration de manière électronique entre différentes institutions de l'État, de réagir plus rapidement et plus efficacement aux sollicitations du secteur des affaires, d'établir un climat de travail plus serein pour les fonctionnaires.